Pierre Palmade avait acheté une maison à Célie-en-Bière en 2017 pour fuir justement ce monde de la nuit, le monde des nuits parisiennes avec la coke, etc. Et en fait, ça n'a pas fonctionné puisqu'il organisait des fêtes dans sa maison, qui est donc en Seine-et-Marne, et à 1 heure de Paris en voiture. Et ce vendredi 10 février, il était avec au moins 4 copains, 4 amis, lorsqu'il faisait la fête depuis au moins 24 heures, d'après les voisins, et ils découvrent que le frigo est vide et donc ils ont besoin de s'alimenter, d'aller faire des courses. Et alors qu'ils avaient consommé beaucoup de produits stupéfiants, il prend sa voiture, qui est une 3008, ils partent avec deux individus qu'on recherche d'ailleurs actuellement. Ils vont faire les courses au supermarché du coin et c'est au retour, alors que c'est une petite départementale, la D372, qui est toute droite. Enfin, c'est assez impressionnant qu'on puisse avoir un accident sur cette route-là. Il va se déporter pour des raisons que j'ignore, se déporter sur la gauche et avoir un choc frontal avec un autre véhicule qui était conduit par un homme de 40 ans. Son fils était à l'arrière, un fils de 6 ans, et en passager, une femme enceinte, âgée de 26 ans, qui était enceinte de 7 mois. Donc un choc terrible, un choc frontal terrible. Très rapidement, les secours sont arrivés sur place, mais entre-temps, les 2 passagers qui étaient des amis fêtards, alors il y en a qui disent que c'est des escort boys, en fait on n'en sait rien puisqu'on ne les a pas retrouvés, ont pris la fuite. Et ils sont probablement, alors il y a plusieurs raisons, possiblement, soit ils étaient chargés, c'est-à-dire avec de la cam sur eux et ils n'avaient pas forcément envie que les gendarmes découvrent ça. Et ensuite, deuxième raison, probablement pour aller faire le ménage dans la maison de Pierre Palmade, pour faire disparaître le maximum de traces de leur passage. Donc vous pensez que ce sont eux qui sont allés tout nettoyer chez Pierre Palmade, puisque apparemment il n'y avait plus rien dans la maison? Alors, il y a les policiers qui ont... Enfin, c'est compliqué parce qu'il y a la police et la gendarmerie, il y a 2 enquêtes ouvertes. Une enquête pour l'accident, une enquête pour le trafic de stupes. Donc, les gendarmes sont en charge, saisis du trafic de stupes, et la police de Melun chargée des circonstances d'accident. Donc, c'est pas forcément la meilleure configuration de mettre 2 services qui ne s'entendent pas forcément bien. Donc, les gendarmes ont fait une perquisition. Ils ont, dans le cadre de leur affaire de stupes, ils ont saisi le téléphone portable de Pierre Palmade. Et les policiers sont venus eux aussi faire une perquisition au domicile de Pierre Palmade. Ils n'ont pas trouvé le téléphone et ils en ont déduit que c'était les deux jeunes qui étaient partis avec. Bon, finalement, c'est les gendarmes qui avaient le téléphone. Voilà, donc je pense que ça aurait été mieux de mettre qu'un seul service pour s'occuper de tout. Ça aurait été... Voilà, bon. Mais c'est un autre problème. Exactement. Alors, aujourd'hui, on va revenir sur cette affaire. On a parlé de 24 heures de fête. C'est quoi cette histoire? C'est quoi, Gilles? Parce que les éléments de la fête. La fête aurait démarré le jour d'avant, effectivement, avec 4 autres personnes dans cette maison. Ce serait un endroit très festif. Alors, que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a eu consommation, notamment, de produits qui s'appellent le chemsex pour favoriser Justement. Alors, c'est ce qui se dit. Alors, voilà. C'est quoi cette histoire de chemsex? Le chemsex, c'est un mot valise qui veut dire c'est la contraction de chemical et sexual. Je veux dire des produits chimiques et une activité sexuelle. On prend des drogues, on prend des substances pour être performant sexuellement, pour faciliter les rapports, pour avoir les fantasmes les plus fous. Et souvent, dans les parties chemsex, c'est des parties chemsex, les drogues, c'est des drogues du chemsex, et on va faire des marathons, ce qu'on appelle des marathons sexuels. Ça peut durer, moi je soignais des patients qui faisaient 96 heures d'affilée de marathon. Quoi. Ah, d'accord, avec ce chemsex. Avec des produits, ils prennent des drogues. Et donc quelle est la dangerosité de ces produits? La dangerosité de ces produits. C'est des produits stimulants, des produits aphrodisiaques, c'est toutes des drogues, des catinones de synthèse comme la 3-MMC, de la cocaïne, il y a des facilitateurs d'érection, des médicaments pour faciliter l'érection, il y a les poppers, il y a du GHB, et on mélange tout et on devient un surhomme sexuel ou une surfemme, parce que ça existe aussi chez les femmes. D'accord. Et apparemment, Gilles, donc c'était... Pas que en injection. Absolument. Et donc, ça peut créer effectivement des effets secondaires terribles. Alors, ça peut aller jusqu'à la mort, mais ça peut aussi créer un état de panique, des hallucinations, qui fait que vous ne savez plus du tout ce que vous faites, où vous allez.
ce qui pourrait éventuellement correspondre à une perte de contrôle, enfin, etc. Mais apparemment, effectivement, il y aurait eu, je mets un conditionnel, consommation de tels produits dans la maison de Pierre Palmade à Célie-en-Bière. Oui, Jean-Marie, tu voulais réagir? Oui, je voulais juste rappeler que cette drogue, notamment la cocaïne, te permet, par exemple, pourquoi ça dure 24 heures ou même 48 heures, c'est que tu peux passer une nuit blanche sans aucun problème. Tu es ivre-mort, tu prends de la cocaïne, ça te dessoule, tu continues, la soirée ne s'arrête jamais. Ça veut dire qu'au bout de 2 nuits blanches et parfois 3, tu n'es plus qu'un fantôme. Il y a un moment, tu ne sais même plus, toi, ce que tu fais, où tu es, à qui tu parles et tout. Pierre a eu pas mal de problèmes, y compris dans sa maison. Les gens ont abusé de la situation parce que après 2 nuits sans sommeil, tu es moins vigilant sur tout ce qui se passe dans ta maison. Donc ça, c'était un truc régulier qui se passait. Ce que je voudrais dire par rapport à cette affaire, je suis très embêté, moi, pour parler, parce que Pierre, j'ai toujours aimé comme un frère. C'est 2 choses. C'est d'abord... c'est ma compassion pour les victimes de cet accident. Alors, qui y sont pour rien, ça c'est très important. Justement, on va donner des infos. Donc, le conducteur de la voiture percutée a été transporté dans un état grave, mais son état de santé se serait amélioré hier. Il est désormais hors de danger. Son fils, un enfant de 6 ans, a été héliporté, lui aussi, vers l'hôpital spécialisé de Necker à Paris. Il aurait été éjecté du véhicule lors de l'impact et serait toujours dans un état grave. Et la sœur du conducteur, une femme enceinte de 26 ans, a été transportée dans un état grave, elle aussi à l'hôpital. Beaujon de Clichy par hélicoptère. Malheureusement, c'est un drame puisqu'elle a perdu son bébé. Elle est enceinte de près de 7 mois. Jean-Marie, oui. Oui, donc ça, c'est la première chose, c'est que ces gens-là ont subi un drame absolument épouvantable. Et la deuxième chose que je suis obligé de dire, c'est que Pierre Palmade est responsable à 100% de cet accident. Donc, les conclusions, en dehors de prier, de souhaiter que ces gens-là, non seulement ne meurent pas, mais n'aient pas trop de séquelles trop graves. Déjà, elle a perdu son enfant. Ah oui. Oui. C'est déjà, je pense, c'est déjà... Oui, en plus, on en saura certainement plus, parce que j'imagine qu'elle a été... comment on a pratiqué une césarienne sûrement sur elle, puisque au moment du choc, ça a dû faire exploser la poche qui retenait l'enfant, vraisemblablement. Mais en tout cas, la justice dit que tu n'es pas une personne tant que tu n'es pas sorti du ventre de ta mère et tant que tu n'as pas respiré. Mais bon, là-dessus, la justice, là, on pense surtout à cette dame qui a perdu son enfant. C'est terrifiant. La justice, aujourd'hui, je pense qu'elle s'en fout totalement. Ce qu'elle se dit, c'est qu'elle a perdu son enfant et que c'est extrêmement grave. C'est vraiment c'est un traumatisme incroyable pour elle, pour le papa, et pour tous les gens qui ont eu vent de cette affaire. Michel, donc, aujourd'hui, Pierre Palmade, il était dans un état grave. Il est sorti d'affaire, apparemment. Oui, ça va beaucoup mieux. Ses jours ne sont pas en danger. Il était en pronostic vital engagé au début. Et ce pronostic a été levé par les médecins. Et on pense qu'il pourra être entendu par les enquêteurs en milieu de semaine. Qu'est-ce qu'il risque, Pierre Palmade ? Il risque, à 2 titres, il risque gros. Sur un plan pénal, en fonction d'un certain nombre d'éléments, il risque entre 7 et 10 ans de prison et entre 100 et 150 000, entre 10 000 et 15 000 euros d'amende. Ça, j'ai envie de vous dire que c'est la partie facile. C'est entre 100 000 et 150 000 euros. Ou 100 et 150 000, pardon. Oui. Ça, c'est la partie facile de ce dossier. Il est poursuivi pour l'instant. Il y a une ouverture d'information pour homicide par homicide involontaire. Juridiquement, c'est assez compliqué. Si vous voulez que je développe là-dessus, on ne tue pas un être qui n'existe pas. On ne peut pas commettre un homicide sur un être qui n'existe pas. Or, l'enfant, tant qu'il est dans le ventre de sa mère, il n'existe pas. Il n'a pas d'existence d'état civil. Donc, pour que ça puisse fonctionner juridiquement, il faudrait qu'il soit sorti du ventre de sa mère, qu'il ait respiré et qu'il meure. Alors, donc, on n'y est pas. Il y avait 2 fuyards, 2 personnes qui étaient dans la voiture avec Pierre Palmade. Aujourd'hui, il y a le ministre de l'Intérieur qui leur a sommé de se rendre parce qu'apparemment, il y aurait des vidéos qui tourneraient. Oui. Voilà. Aujourd'hui, ils peuvent être poursuivis aussi. Est-ce qu'ils ne sont pas encore rendus, apparemment ?
Écoutez, à l'heure où je vous parle, ils n'avaient pas été interpellés. Je pense que ça va aller assez vite à partir du moment où les policiers ont saisi le téléphone portable de Pierre Palmade. Ils vont par la téléphonie les identifier et a priori les interpeller. Ça me semble pas très compliqué. Oui. Après, ce qu'ils risquent, il y a une non-assistance à personne en danger, évidemment. Et puis ce qu'ils ont fait entre le moment de l'accident et quand ils sont repassés à la maison, Ils ont nettoyé la maison. Est-ce qu'ils ont fait le ménage, fait disparaître de la cam? C'est possiblement aussi des dealers. C'est peut-être eux qui approvisionnaient Pierre Palmade en produits stupéfiants. En fait, pour l'instant, c'est un peu tôt parce qu'on n'en sait rien. Mais la police les recherche activement. Et maintenant qu'on a le téléphone de Pierre Palmade, à mon avis, ça ne va pas traîner. Alors, on a quelqu'un qui va venir nous rejoindre dans un instant, puisque, on pouvait le dire, c'est un drame. Voilà, il y a tellement, on parlait tellement de Pierre Palmade depuis des années, même lui le disait, hein, Mathieu, qu'il avait de gros problèmes. Dans un instant, on va recevoir Jérémy, l'ancien amant de Pierre Palmade. Juste Pierre Palmade, il avait des problèmes. C'est vrai que voilà, il nous faisait limite de la peine. Hein. Moi, je l'avais vu parce que je disais, voilà, c'est vrai, il avait une addiction. Mais là, c'est vrai que là, on se met surtout à la place de la famille qui était dans la voiture. Et c'est vrai qu'on se dit, à un moment, les conneries, quand ça nous touche nous, bon, bah, ça nous fait de la peine. Mais quand ça touche les autres, et que là, il y a une famille qui a été décimée, et une famille qui voilà, il a gâché la vie de toute une famille, là, on se dit, ça commence à devenir beaucoup, beaucoup plus compliqué. Il y a un extrait de Muriel Robin, amie de longue date de Pierre Palmade, qui était déjà très inquiète pour lui. Regardez. Je l'aime depuis 1988, donc je l'aime quand avec ses hauts, avec ses bas, avec voilà, on a tous les deux changé. Il a fait un gros travail sur lui. Il m'a fait peur beaucoup. Il y a un moment où vous vous êtes dit, il va se foutre en l'air. Oui, ou en tout cas, oui, il se met en danger, bien sûr qu'on a peur, bien sûr. Mais il s'en sort moins bien que moi parce que moi, je ne suis pas seule. Quand il y a quelqu'un, c'est quand même, Ouais, c'est plus facile, ça n'a rien à voir.